Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le feuilleton Kylian Mbappé. Et oui, de nouvelles informations aujourd'hui après cette offre exceptionnelle hier du Paris Saint-Germain. Contrat jusqu'en 2024 de 2 ans, offre de 50 millions d'euros net par an, plus une prime à la signature de fidélité de 100 millions d'euros. Alors il y en a qui commencent à nous dire, oui mais tu comprends, la mère de Mbappé a liké un tweet d'une personne qui aurait dit on trouve des excuses, on invente des choses pour faire croire aux supporters que Mbappé va signer. Non mais attends, la mère, déjà la mère a le droit de liker ce qu'elle veut et c'est pas la mère qui va décider si Mbappé prolonge ou va au Real Madrid. C'est Mbappé qui décidera. Moi honnêtement, si je suis à la place d'Mbappé, déjà je dis vous êtes d'accord, vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est la même chose. C'est moi qui décide. Je m'en fous de votre avis. Je peux l'écouter, mais je m'en fous. Et moi, je suis désolé. Je me mets à la place d'Mbappé. 23 ans à peine. On te propose 200 millions d'euros pour rester seulement 2 ans au Paris Saint-Germain. Parce qu'il faut bien savoir que Doha, eux, veut qu'il reste minimum 1 an. S'ils signent jusqu'en 2024, ils vont essayer d'aller le vendre en 2023. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc à un moment donné, la mère à Mbappé, elle peut liker ce qu'elle veut. Qu'elle aille plutôt se disputer avec la mère à Rabiot et la mère à Paul Pogba, ce sera plus dans ses compétences. Alors, vous le savez, on va pas se répéter, offre de 50 millions d'euros net par an, avec une prime à la signature de 100 millions d'euros. Le Real peut-il réellement contre-attaquer? Alors déjà, premier élément, le PSG veut éviter de payer les 35 millions d'euros à Monaco qui reste à payer. Le Paris Saint-Germain est donc passé à l'action pour retenir Kylian Mbappé, libre de tout contrat. Le club de la capitale a envoyé du très lourd. Un salaire de 50 millions d'euros net par saison et une prime à la signature de 100 millions d'euros. Le champion du monde 2018 sera-t-il sensible à cette offre XXL? Le Parisien nous apprend que le PSG affiche un certain optimiste. Mais en attendant, les Rouges et Bleus imaginent également un plan pour éviter de faire grimper la note. En effet, si Mbappé prolonge avant le 30 juin 2022, selon l'accord qui a été passé avec Monaco, Paris devra payer 35 millions d'euros à l'AS Monaco, selon l'accord passé entre les deux clubs en 2017. Or, les Franciliens penseraient à faire débuter le nouveau contrat de Mbappé en juillet, ce qui leur permettrait de ne pas payer ces 35 millions d'euros. Donc là, quand même, ce serait vraiment bien. Honnêtement, on va pas se mentir, les postos, je suis désolé. T'es un être humain, t'as 23 ans. Je suis désolé, moi, on me propose franchement d'être une légende au Paris Saint-Germain, de battre un record de buts d'une légende Edinson Cavani et de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Je reste au PSG. Au Real Madrid, j'irai à 25 ans. Sauf que même dans 2 ans, le Real Madrid devra sortir le chèque. Alors maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que le Real Madrid va contre-attaquer? Est-ce que le Real Madrid va proposer plus que ce qu'a proposé déjà Pérez? L'offre initiale du Real Madrid est un contrat de 6 ans avec 25 millions d'euros à la clé et une prime à la signature de 40 millions d'euros. On est très loin des 50 millions d'euros proposés par le Paris Saint-Germain par saison et cette prime à la signature de 100 millions d'euros. Si Mbappé refuse cette offre, j'ai envie de te dire que le gars, je vais quand même me poser des questions sur son amour pour le Paris Saint-Germain et je vais me demander quand même si le mec n'est pas quand même incroyable. À l'aube où tout le monde s'intéresse à l'argent en priorité, refuser à 23 ans 200 millions d'euros, ce qui te permettrait de mettre définitivement ta famille et toi-même à l'abri, j'ai envie de te dire, c'est quand même incroyable. Bon, les dernières infos. Alors, en ce qui concerne le feuilleton. Si le Real Madrid veut égaler l'offre du Paris Saint-Germain visant à prolonger Kylian Mbappé avec un salaire de 50 millions d'euros net par an, le club madrilène devra renoncer officiellement au recrutement d'Erling Haaland cet été. Ça, c'est sûr et certain. En Espagne, au sujet du dossier Kylian Mbappé, Josep Pedrerol, lui, le fameux présentateur de El Chiguirinto TV, explique toujours que Mbappé rejoindra le Real Madrid. De son côté, Félix Diaz explique que rien n'a changé dans les plans du joueur malgré les nouvelles offres du Paris Saint-Germain et qu'il veut toujours jouer pour le club madrilène. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle parce qu'on se rappelle que Josep Pedrerol avait dit que si Ramos quittait le Real Madrid et que si Messi quittait le Barça pour le Paris Saint-Germain, il démissionnerait.
il n'a pas démissionné. J'ai envie de te dire le dicton jamais 203. Il nous affirme aussi que si Mbappé ne rejoint pas le Real Madrid, il démissionnera. Donc c'est une bonne nouvelle que lui pense que Mbappé ira au Real Madrid. Alors voilà pour le dossier Mbappé et les postaux. Alors est-ce que maintenant le Real Madrid va augmenter son offre? C'est une possibilité. Mais je ne pense pas que ça ira au-delà des 30 millions d'euros. En ce qui concerne le remplaçant de Di Maria, la Cadena Copé va dans mon sens. Vous vous rappelez le débat entre moi et Nono où je disais Ousmane Dembélé, si tu le fais venir, c'est pas forcément pour remplacer Mbappé, c'est plus pour remplacer un Di Maria, un Julian Draxler ou peut-être un autre joueur comme Sarabia qui va rester au Sporting Portugal. Et là, la Cadena Copé affirme mes informations. Le PSG est toujours très intéressé par Ousmane Dembélé et veut le recruter afin de remplacer Angel Di Maria qui arrivera au terme de son contrat à Paris le 30 juin prochain. J'ai envie de te dire, Messi, Neymar, Dembélé, Mbappé, tu commences à avoir mal de tête. Si tu arrives à vendre en plus de ça Icardi et le remplacer par un bon attaquant, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà pour les dernières infos. Donc le PSG songe à faire signer un nouveau contrat à Kylian Mbappé sans le prolonger. Alors cela permettrait à Paris d'éviter de verser les 35 millions d'euros qu'il doit à l'AS Monaco en cas de prolongation du joueur de 23 ans. En fait, il faut que Paris le prolonge avant la date butoir pour éviter de payer ces 35 millions d'euros. C'est quand même assez complexe. Voilà, c'est très technique. Mais voilà. Il faut honnêtement que Mbappé réfléchisse bien. Parce que moi, je suis désolé de vous dire, les gars, j'insiste, 200 millions d'euros, c'est quand même assez énormissime. On va en parler tout à l'heure avec Nono sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Après, sur les autres informations, en ce qui concerne PSG Real, David Alaba s'est entraîné avec le groupe ce mercredi. Tout indique qu'il sera présent face au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi a travaillé en salle ce mercredi. Aucune inquiétude, mais le staff se montre très prudent. Leandro Paredes s'est pour sa part entraîné en solo. Nuno Mendes a participé à l'intégralité de la séance collective mercredi. Donc le Paris Saint-Germain devrait avoir son groupe au complet la semaine prochaine face au Real Madrid. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. On verra comment ça se passe contre Nice samedi soir à l'Allianz Arena. Est-ce que Messi et Neymar vont jouer? C'est quand même fort probable parce qu'il faut que Neymar ait un minimum de rythme. Il commence un petit peu à bien remuer les jambes. Donc voilà. Je suis impatient de voir ce match contre Nice, quand même 3e de Ligue 1, qui pourra peut-être nous permettre de voir quelque chose et de voir un petit peu comment ça pourrait se passer contre le Real Madrid. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.